Pour ce nouvel épisode de cette série sur l'art et la société, j'ai troqué la chaleur des musées pour la fraîcheur de la rue. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler graphe, on va parler street art, on va surtout essayer de comprendre les différents liens qu'il peut y avoir entre ce mouvement artistique et la société dans laquelle il évolue. Je suis donc allé à la recherche des meilleurs spots d'Amsterdam, en quête de réponses, et j'ai eu la chance de parler avec la fondatrice du Street Art Museum d'Amsterdam, qui va nous aider aujourd'hui à mieux comprendre le fond du sujet. Et on a beaucoup de choses à dire, alors c'est parti. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on va juste réexpliquer rapidement de quoi il s'agit. Par définition, le street art est un mouvement artistique qui utilise l'espace public comme support. Il peut être sous plusieurs formes différentes, les plus répandues étant le tag et le graffiti. Mais on le retrouve aussi sous forme de pochoirs, de collages, de stickers, d'installations, ou encore de mosaïques et même de tricots. Et à Amsterdam, c'est pas ce qui manque. On en retrouve un peu partout, dans chaque ruelle ou chaque parc. Mais aussi à plus grande échelle, comme à NDSM Werf, un ancien chantier naval qui abrite aujourd'hui un musée à ciel ouvert dédié au street art. Mais pour bien comprendre ce que c'est, il faut le remettre dans son contexte. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Anna Stoliarova, directrice du Street Art Museum d'Amsterdam, de nous expliquer ce qu'est véritablement le street art. I think the movement has three dimensions. It has the graffiti writing, it has a stencil, and it has painting stories on the walls. Graffiti killed concept art because graffiti is craft. The actual graffiti, it's a spray technique, so it's something like basketball or piano. You have to practice every day to be good. In graffiti, if you stop bombing, you die. It's altruism. For the other people on the street, and normally not to make them think about a starving child in Africa. No, the original Black Laureate, Banksy, Space Invader, Pairs, it's Swoon, wake you up and make you think and make you smile. And it's an act of being heard and visually making a series of explosions so people pay attention and maybe something will change. It is an act using visual for social change. C'est donc un art qui possède deux aspects distincts, l'aspect artistique d'un côté et l'aspect revendicatif de l'autre. Par aspect artistique, j'entends ici le degré esthétique et graphique de l'œuvre. On a donc certains artistes qui utilisent ces deux dimensions en même temps. Et l'exemple le plus commun que l'on peut donner, c'est Banksy. On a également des artistes qui font le choix de faire passer la dimension revendicative avant l'esthétisme. Ce n'est donc pas l'œuvre en tant que telle qui est artistique, mais plutôt leur démarche. Je pense en l'occurrence à l'artiste Kidult, qu'on va aborder plus en détail par la suite. Mais avant de parler de ça, on va rapidement essayer de comprendre ce qui est à l'origine du street art et quels sont les mouvements artistiques qui l'ont influencé. In US, the classic graffiti as we know it, City as a Canvas, for example, the book, the series of films, the exhibitions, there the birth was activated by Latin American and Black marginalized communities. In Europe, I think it was triggered by movements such as Fluxus, Cobra, but later on really raves. I think that it is directly connected to marginalized communities. So yes, the voice of those who not necessarily are on the front page of a glossy magazine. So yeah, I attribute street art closer to Cobra, Fluxus, Dadaism, Surrealism. So to me, it's a movement of action rather than a movement of a direct aesthetic. Le street art existe donc grâce à l'engagement et l'action de ces artistes. C'est un mouvement artistique qui est indissociable de la société. Pas forcément celle que l'on écoute, mais celle qui ose parler et qui est prête à se battre pour ce droit. Les premières œuvres que l'on peut définir aujourd'hui comme étant du street art émergent dans une période où la jeunesse mondiale s'insurge et se révolte contre les valeurs traditionnelles et des modes de pensée de la génération de leurs parents. Que ce soit le mouvement hippie aux États-Unis ou mai 68 en France et en Europe, les mouvements sociaux ont permis la naissance du street art. C'est ce besoin de casser les codes, de sortir du cadre, qui donnera par la suite l'art urbain que l'on connaît. Dans cette volonté de se faire entendre,
et d'utiliser la rue pour prôner la liberté d'expression. Pour prendre un exemple, pendant mai 68, en France, la jeunesse est dans la rue. Les étudiants des beaux-arts usent alors de leur créativité pour s'exprimer, au travers de messages forts ou satiriques, qui se rapprochent grandement des œuvres que l'on peut voir aujourd'hui. Sans même le savoir, ces étudiants viennent de créer un mouvement. Une forme d'art intimement liée aux revendications et à la dénonciation, comme le prouve plus tard l'exemple du mur de Berlin. La question que l'on peut alors se poser, c'est est-ce que le street art peut exister sans cette dimension de vandalisme qui est à l'origine même du mouvement? The whole movement started from a legal process that in your face, I exist, I destroy your face, deface, obey, disobey, yeah? It's all started with that against, so it's a resistance movement. Street art is illegal. Street art is take your street. First of all, it's an act of taking a spot which is otherwise belongs to the people, hence marginalized communities. Street art did not start in the middle of Dubai where every wall is private. Yes, street art started where it's a social housing or it's a project or as they call it, council estate, or it's a ghetto, and it belongs to people and nobody cares about private property. Therefore, you can go out there and take your space. It also started in the countries again and the cities where there was social element, because it's like me, I live in a neighborhood which is 80% social housing. I pay taxes, the street belongs to me. Why I cannot take it and the government can stick a mural in the middle of it and not ask me do I like it or not like it? So I have a right to go and put my own piece out there, right? The government says, no, you're not allowed because you have to ask permission and maybe you're going to offend the neighbor with your specific piece, and therefore it's an act. Because if government don't like what I do, they take it down tomorrow, they paint it over. L'artiste ne se donne pas de règles, ni de cadre. Il est dans une démarche de reconquête de l'espace urbain, en réponse à l'hégémonie signalétique et publicitaire. C'est une affirmation de la liberté de l'individu, face au régime de restriction imposé par la ville. L'acte de créer dans la rue est alors tout aussi important que le résultat, si ce n'est plus. Cette vision altermondialiste de la société devient le credo de nombreux artistes. Ils utilisent alors les codes capitalistes pour caricaturer les dérives de cette société. Every subculture eventually becomes a culture, eventually becomes a controlled culture, eventually becomes a market, which eventually collapses and generates the next level of subculture. Toute culture populaire fait l'objet des convoitises des grandes marques, et le street art ne déroge pas à la règle. De nombreuses enseignes de luxe utilisent le graffiti et la culture urbaine comme faire-valoir. Et certains artistes s'engagent contre cette utilisation commerciale qui dénature leurs origines. C'est le cas de Kidult, un artiste qui met en avant le côté brut et vandale du graffiti pour réveiller les consciences. Kidult and One Up Crew says Dirty Line could be beautiful too. And it is so big, it makes an impression. And beauty, again, historically, beauty is very, very subjective. Beauty, some people find the most ugly things in the world beautiful, and some people find more beautiful things in the world ugly. That's why, again, who is more beautiful, Kardashian or Janis Joplin? And that's exactly about the Dirty Line. Artist needs to eat. So if artist is purely altruistic, how is he gonna continue to make the family? Yeah, how can he survive? Mais tout comme le dit Anna, un artiste doit gagner sa vie. Et s'il veut conserver sa légitimité d'artiste, la commercialisation ne doit pas trahir ses valeurs. Pour illustrer ça, je vais prendre le cas de Shepard Fairey, aussi connu sous le nom de Obey. Un artiste qui a commencé par le street art dans les années 90. Et qui, après s'être fait un véritable nom dans le milieu, a créé en 2001 sa propre marque de textile, tirant profit de cette célébrité. L'utilisation du street art à des fins commerciales
vient ici en conséquence du travail artistique et possède donc une légitimité supplémentaire de par l'authenticité de sa démarche. Et c'est aussi vrai sur le marché de l'art. Par principe, il est paradoxal de vendre une œuvre de street art, car une fois vendue, elle n'en est plus vraiment une. Tout comme il est paradoxal de vendre une œuvre qui s'engage contre le capitalisme. Dans les années 80, les artistes pop art font de l'art pour faire de l'argent, et le revendiquent. Ce qui amène une nouvelle conception de l'art, qui cherche à faire correspondre une valeur artistique en fonction de sa valeur financière, ce qui s'oppose au fondement même de l'art urbain. Et cette perception de l'art qui existe encore aujourd'hui m'amène à me poser une dernière question. L'art peut-il devenir une industrie sans être dénaturé? Art is a feeling in many ways, because true art provokes a feeling. That's what separates art from graphic design. So I compare street art in a form of graffiti relationship rather than commercial street art it is today. Figure skating. In figure skating you have two marks. You have a technical mark and you have artistic mark. And you can be high on technical, you can do all the moves correctly, but it will be so technical, it doesn't provoke an emotion, like sex. Here, you can have great sex without having a single emotion. And then you can have really bad sex, but it will be so emotional. The same, it could be so technically bad, but it was such an emotional performance. The costumes, the music, the whole thing, that it was amazing. So for me, really, you can't just nail it down like this, because like with love, once you start defining what it is, it's finished. So that's why, no, once you enter into industry, you need to define a product. You need to market it, you need to put it down, you need to sell it, you really need to nail down a feeling, and then it's not art anymore. That's why it's urban design, you can call it whatever you want, but it's not art. Le street art continue de colorer les rues depuis plus de 40 ans. Il continuera tant que les artistes voudront exprimer librement leur message. C'est un mouvement qui ouvre les portes de l'art à tous, que l'on soit artiste ou spectateur, sans aucune restriction de style ou de message. C'est un art riche de sa liberté, dans lequel on retrouve toutes sortes d'œuvres, qu'elles soient abstraites, figuratives ou conceptuelles, dans un but revendicatif ou purement esthétique. C'est une forme de communication qui a su trouver sa place dans le milieu de l'art, pour finalement être reconnue à sa juste valeur. Merci à tous d'avoir suivi cette deuxième vidéo. C'est un sujet que je voulais vraiment aborder. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo, donc si vous avez pris du plaisir à la regarder, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner pour les prochaines vidéos. Pour conclure rapidement, si vous voulez voir du street art à Amsterdam, il faut surtout se balader dans la ville. Vous pouvez aller donc à NDSM Werf, voir des pochoirs dans le pipe, aller au Street Art Museum où j'ai rencontré Anna, où elle et son équipe se feront un plaisir de vous montrer les œuvres qui sont autour du musée. Sur ce, c'est tout pour moi. Je vous dis à dans 3 semaines pour la prochaine vidéo et merci encore.